Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour regarder si on peut, avec la technique de la vaporisation de l'acétone, lisser potentiellement le rendu d'une pièce qui a été imprimée avec une imprimante 3D qui fait des couches en ABS. Donc, pour cette préparation, donc vous voyez, j'ai ici une pièce en plastique qui a été imprimée en à peu près une heure trois quarts. Et je dispose ici de l'acétone avec un verre préalablement rempli avec un petit fond d'acétone. Pour la vaporisation de l'acétone sur la pièce, il est indiqué de faire chauffer l'acétone, on va dire de préférence dans un récipient de type verre, comme celui-ci. Donc dans mon cas, je dispose de plaques à induction ici. Donc c'est une plaque à induction. Donc pour pouvoir chauffer le verre, il me faut passer par un récipient intermédiaire. Donc je passe tout simplement par une casserole dans laquelle j'ai mis un fond d'eau. On peut le voir ici, un petit fond d'eau, pour mieux transférer la chaleur dans le verre. J'ai préféré prendre cette combinaison-là, au lieu de prendre par exemple un verre comme celui-ci et le mettre directement, puisqu'ici nous avons des impressions, et vu qu'on parle d'acétone, ça risque d'agresser les impressions. Et de la même façon, l'acétone risque aussi, je ne sais pas si par rapport à un bol, quelle serait la réaction de l'émail du bol par rapport à l'acétone. Donc j'ai préféré éviter ces deux variantes là aussi. Pour éviter que la pièce ne tombe au fond et se noie dans l'acétone, je me suis construit avec un peu d'aluminium un petit rebord, un petit support que vous pouvez voir ici, que je vais d'ailleurs introduire. Là. Donc ce support ne servira qu'à une chose, à faire en sorte que la pièce ne tombe pas dans l'acétone mais reste bien en place dans le support. Donc ici ça commence à chauffer. Je vais attendre que l'eau bout un peu pour mettre la pièce à l'intérieur. J'écarte un peu l'acétone. Voilà, chauffer. Voilà. On voit que ça chauffe. Et je vais mettre ceci à l'intérieur. Voilà, l'eau bouge, je redescends un peu la température. Le but c'est pas d'avoir de l'eau qui bout, mais c'est d'avoir l'acétone à l'intérieur qui chauffe. Donc là, pour le moment, donc mon eau est dans les 93 degrés. À l'intérieur de ma pièce chauffe. Donc les vidéos d'explication de cette méthode indiquaient que à partir de quelques minutes, voire 5 minutes grand maximum, un effet positif devrait être visible sur la pièce. Donc on va laisser faire. Tout ça cuit, ça cuit. Donc mon eau ici, 90 degrés. À l'intérieur de la pièce, on est entre 50 et 60 degrés.
Je baisse encore la température, je suis à mi-feu. On voit un peu sur le côté. On voit que ça transpire à l'intérieur, au niveau de la pièce. Donc effectivement, c'est en train de... Les vapeurs d'acétone sont en train d'attaquer la surface. Donc la pièce est actuellement aux alentours de 55 degrés. Le fond, si j'arrive à atteindre, on est aux alentours des 70-75 degrés. Et mon eau bout à 85. Je pense que je vais laisser la pièce. Donc là, ça fait maintenant 6 minutes 30 que la vidéo tourne. Mais on peut déjà apercevoir, je vais essayer de m'approcher avec... voir si on peut. Donc on peut apercevoir effectivement une forme de lissé qui est en train de... Voilà, les vapeurs d'acétone qui sont en train d'agresser les rugosités, Voilà, on va regarder ce que ça va donner. Voilà. Alors certains émettent des doutes sur la dangerosité de vaporiser l'acétone, donc alors il y a de tout, il y a des personnes qui disent que c'est pas plus dangereux que certains autres produits, bien sûr. Là on est dans un cadre tout à fait d'un test, donc pareil pour la dangerosité au niveau de l'inflammation, de l'explosion, tant que vous n'aurez pas forcément un briquet à côté, ça ne devrait pas non plus dégager une flamme par tout seul, il n'y a pas une combustion instantanée qui devrait se déclencher pour autant. Donc comme dit, moi je vais arrêter la vidéo d'ici, je pense, d'ici 2 minutes. Donc là on arrive à la 8e minute, donc comme ça on aura 10 belles minutes de réalisation. Donc je réapproche. Je ne sais pas si sur la vidéo on pourra très bien voir comme ça, à travers le verre, le résultat. La pièce brille en tous les cas. Avant elle était quand même assez mate. Donc aujourd'hui elle a quand même un lissé plus proche d'un brillant. Je ne sais pas s'il reste encore de l'acétone au fond. Ce qui peut aussi expliquer qu'on n'a plus d'évolution dans les faits. J'hésite à rajouter encore de l'acétone ou pas. Bon, on va laisser comme ça. On va toujours faire une deuxième tentative. Après cela. Donc à 10 minutes, je vais mettre la vidéo en pause pour laisser tout refroidir. Et on va à ce moment-là, je vais laisser refroidir les pièces, la casserole et tout. Et dès que tout est froid, dans 5 minutes, je reprendrai la vidéo pour vous montrer le résultat. Une fois que tout aura séché, tout aura refroidi. Et tout de suite, c'est la pause. Et voilà, donc 5 minutes se sont maintenant écoulées depuis que j'ai coupé la plaque de chauffe.
Pour m'assurer que la pièce, donc j'ai bien réutilisé ma température, donc on est aux alentours des 40 degrés, 30-40 degrés, 35-40 degrés, donc la pièce est maintenant bien refroidie, la casserole est à 50 degrés, donc tout ça ne représente plus aucun risque. Donc je peux tout retirer, donc vous voyez le verre est maintenant, je peux le toucher. Et première bonne surprise, donc effectivement la pièce a eu droit à son lifting, on peut vraiment le dire, là on est vraiment sur... du coup elle est tellement liftée que l'appareil n'arrive plus à faire le point, voilà. Donc là vous pouvez vraiment voir, elle est vraiment au toucher, elle est toute lisse maintenant. Il reste encore quelques imperfections qu'on voit ici au niveau des briques. Vous remarquez aussi donc que l'aluminium s'est greffé, donc voilà, donc ça c'était à craindre, hein, donc avec l'acétone juste à côté. Donc vous pouvez aussi créer un support peut-être plus différent ou détaché un peu en termes de surface. Mais bon, c'est en dessous, on s'en fiche un petit peu. On voit que je pense l'acétone a un peu... Il y a quelques gouttes d'acétone qui ont dû être en contact directement avec la figurine. Mais bon, ça reste la partie basse. On voit un très beau résultat ici au niveau de... là, comme dit, hein, donc c'est un petit peu... on voit un très beau résultat ici au niveau du socle. Très belle finition. Je vais essayer de refaire le point plus proche. Voilà. Voilà, donc là on voit vraiment bien la pièce. Donc comme dit, certaines, bon, là je regarderai sur la vidéo, mais je pense qu'on était entre 5 et 7 minutes dans le bain. Comme ce que je craignais, on peut voir que le verre est complètement vide en termes d'acétone, il n'y a plus une goutte, donc je pense que la quantité d'acétone était aussi arrivée à terme, donc ce qui faisait que voilà, ça servait encore à quelque chose de le laisser plus longtemps. Mais on a vraiment un aspect beaucoup plus intéressant, on voit que c'est brillant, on a vraiment quelque chose de très très intéressant, et l'intérieur me semble aussi avoir profité de cette sinécure de... Donc voilà, peut-être que je reprendrai encore une fois la pièce pour réessayer une deuxième vaporisation, avec peut-être un peu plus d'acétone. Mais il reste encore quelques aspérités, mais du coup on peut les enlever assez facilement, je pense. Voilà, propre. Même l'intérieur, je sais. Même l'intérieur a bien pris, on voit là, ça brille même de l'intérieur. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc premier essai vraiment très intéressant, très concluant. Je vais essayer d'avoir une deuxième pièce. Je remarque qu'il y a peut-être un côté qui a eu droit à plus de... Alors l'embase me semble un peu plus lisse que le haut. Donc avec peut-être un verre un peu plus grand, j'aurais peut-être eu un résultat plus homogène. Là le bas me semble vraiment beaucoup plus affecté que la partie supérieure. Mais bon, dans tous les cas, on a vraiment un résultat très intéressant. Donc la vaporisation acétone, moi je dis, pouce vers le haut, pouce vers, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore une bonne journée et n'hésitez pas à regarder le flux, la suite de mes prochaines expérimentations. Merci, au revoir.